Salut, c'est Midbrook pour #Studio 3. Midbrook, c'est un groupe de pop-punk, punk rock californien de Dijon. Donc on fait de la musique depuis quelques années maintenant voilà, un peu partout en France. Mais on est basé en Bourgogne. Intense, mélodique et bancal. Je dirais plutôt sauvage, assez brutal et en même temps très dans la douceur en même temps. C'est parti de l'envie de plusieurs musiciens de faire un peu du punk rock mélodique qu'on n'avait pas trop essayé alors qu'on était tous fans il y a quelques années. Donc on a décidé de monter ça juste après le Covid et puis ça a démarré comme ça. Petit à petit, certains musiciens nous ont rejoints, d'autres sont partis et puis voilà. L'alcool. Je peux le dire ça ou pas? La musique avant tout, forcément, mais c'est aussi les bons moments à passer ensemble et tout ce qui peut toucher à l'amitié et ces choses-là. On a chacun sa vision des choses. Pour moi, Midbrook, c'est en deux parties. Middle, Brook, le milieu du ruisseau. On peut dire qu'on est tellement divers et variés que je dirais que c'est comme un ruisseau. On fait de la musique entre deux influences. Et du coup, on se rejoint bien, on est bien compatibles. Elle parle de trahison et de sourire un peu forcé, justement, qui cache des intentions mauvaises. Donc, en fait, dans nos thèmes, on aborde... on rigole et on dit des conneries, des bêtises. Mais en réalité, les sujets sont un peu dark. Dans nos chansons, c'est assez rare qu'on aborde des sujets... youpi, youpi. C'est un peu ça qui nous dénote, en fait, on va dire, des autres groupes de punk rock mélodique tels qu'on l'a entendu au départ. C'est un peu notre côté métal, je pense. strong enough. Wanna get over
D'abord le punk rock années 90-2000, donc NoFX, Blink, Sum. Et puis après, il y a aussi tout le métal classique. Et puis on écoute vachement de musique très diverse, donc il y a aussi un peu de hardcore. Voilà, c'est assez varié, mais on va dire que la base et le socle, c'est le punk rock. De mon point de vue, les influences, on est plus dans effectivement tout ce qui est années 90. Linkin Park, tout ce qui est métal, avec Slipknot, Machine Head, ces choses-là pour ma part. Et je dirais pour le reste du groupe, on est assez éclectique, donc du coup on fait une belle osmose, je pense, ensemble. Sur scène, on se prend pas trop au sérieux, je crois. On essaie juste d'avoir de l'intention, on aime bien faire des blagues, on discute avec les gens, parce que finalement, la scène, on voit pas du tout ça comme une performance scénique où on doit être parfait. L'objectif, c'est juste d'échanger, de vivre un moment, donc c'est quelque chose qu'on aime bien transmettre. Ouais. C'est ce qui nous fait vivre, je pense, pour ma part en tout cas. C'est pour ça que je fais de la musique en tout cas. C'est pour transmettre quelque chose que je pourrais peut-être pas dire autrement, je pense, à travers ma batterie, mon instrument. Ouais, on travaille sur un album, on a déjà sorti un EP il y a 2-3 ans, on a sorti 4 singles, un clip, et puis d'autres choses à côté. Et donc là, on travaille sur un album 2025. Là, ça parle un peu de l'autodestruction, du creuseur de tombes. Comment on peut s'entraîner soi dans les tréfonds, mais aussi entraîner tous les gens qui nous entourent sans s'en rendre compte, qui essaient de nous aider, ou il y a plein de façons de l'expliquer. I see your deep into the darkest of it all, like a hurricane. There's no fire left in your eyes.